Emmanuel Mayonade, 38 ans, entraîneur de Metz Handball depuis décembre 2015. Mon papy, aujourd'hui décédé, est président créateur d'un club de handball dans le sud-est de la France, près du bassin d'Arcachon, Mios. Mon papa a entraîné, mon tonton a entraîné, mon papy était le président. Tout le monde y a joué et puis voilà, c'est comme ça que j'y suis venu très naturellement. Je me suis tourné vers l'entraînement très vite, très tôt, très jeune. L'équipe évolue déjà en première division féminine, l'effectif était très bon. Et puis j'ai été accompagné par des joueuses, dont une plus particulièrement, Myriam Borcorfanti, qui était championne du monde, qui était une joueuse incroyable, je pense la meilleure que j'ai eu la chance d'entraîner à ce jour, et qui m'a clairement accompagné dans la dynamique de groupe en essayant de garder les filles sous pression. Il y avait des conflits, je les voyais pas, elle essayait d'en résoudre, etc. Et puis voilà, parce que j'avais un groupe de qualité, on a réussi à bien s'en sortir. On fait 8 matchs en étant invaincu et on finit 3e du championnat, ce qui est quand même une belle perf pour l'équipe dont j'avais la responsabilité à l'époque. Et puis c'est pareil, la suite se passe plutôt bien à chaque fois, avec des années quand même complexes. Sauf qu'effectivement, mon club 2 ans auparavant fait une union avec un club de Bordeaux, Bègles. En fin octobre, début novembre, le club se met en banqueroute, donc on met la clé sous la porte. Je me retrouve au chômage pendant un mois et demi, je crois, et puis le président de Metz m'appelle et je me retrouve quelques semaines après à Metz. Et du coup, c'est parti, mais là encore, sans savoir effectivement combien de temps ça durera. Pendant les séances de musculation animées par Nicolas, je considère avoir un tout petit peu plus de temps off. On joue Paris dimanche bien sûr, Paris a joué hier soir en coupe EHF contre Bera Bera, donc on a séquencé le match et puis on va trier, réajuster les dernières séquences, celles qui nous semblent pertinentes ou pas à utiliser. C'est un coach très bosseur, très rigoureux, pointilleux. Et puis ça fait plaisir de bosser avec ce genre de coach-là. Manu et Katia font une analyse énorme en termes de le séquençage qu'ils font sur de nombreux matchs. Onesta disait, je crois, plus je délègue et plus je travaille. Ce n'est pas véritablement mon cas. En séance de musculation ce matin, on a discuté un tout petit peu de la thématique générale, de la façon dont ça pourrait se passer, des groupes, comment ils fonctionneraient travailler, mais concrètement, c'est juste un rapport. Parfois, je peux réguler ou discuter d'une chose ou deux, mais on a un préparateur physique qui est brillantissime, donc aucune volonté de faire de l'ingérence, là où j'ai la certitude d'être moins bon que lui. Après, c'est sur la charge de travail qu'on peut en discuter. Les filles sont fatiguées ou pas. Attention, moi j'aimerais bien faire ça le soir et avec mon adjointe. Là où j'ai le sentiment que je suis plus sur une dynamique collective avec la mise en place d'enclenchement, l'animation des séances, elle est plus sur effectivement les corrections individuelles où elle va voir des joueuses quand bon lui semble, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle travaille la vidéo en amont de moi, elle me fait passer quelques séquences, on en discute. On échange toujours sur les vidéos, sur les entraînements, sur les préparations de match, après le match, avant, tout le temps. Ils demandent leur avis, ils donnent son avis, c'est toujours échange. Quand elle faut être dure, elle est dure. Quand elle sait qu'il faut communiquer plus, peut-être elle communique. Regarde, c'est pas grave, mais si jamais la faute mais si la faute elle est là, ouais. La fille quand elle la balle, tac, elle sort, c'est-à-dire qu'elle a joué, ouais. Et qu'elle est dans les 9. Donc ça va pas. Manu, c'est vraiment technique et vidéo. C'est ce qui le différencie, je pense. On en fait beaucoup de vidéos, mais même si je pense qu'il s'est un peu calmé par rapport aux autres années, mais on fait beaucoup de vidéos et je pense que c'est ce qui nous permet aussi de faire des résultats. Il est précis sur tout. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des entraîneurs qui ne se préoccuperont pas des pivots, des ailiers ou autres, et peut-être que sur la base arrière. Il est calé sur tout. On peut lui poser toutes les questions, il est capable de répondre à tout et il s'intéresse à tous les postes pour que tout le monde soit dans la précision, que le jeu soit clair et que tout le monde puisse comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. C'est surtout ça. Pourquoi on fait cet enchaînement-là, pourquoi à ce moment-là. Et c'est vraiment ce qu'il essaie de nous faire comprendre chaque jour, qu'on ne fait pas les choses pour rien, quoi. Il est dans son monde, Manu. Il est professionnel. C'est vraiment, j'aurais dit professionnel parce que dès que un match est fini, il est déjà sur l'autre match, il est en train de préparer les autres matchs. Donc c'est ça aussi qui le différencie, c'est vraiment, pour lui, c'est le handball. Et
ça nous sert aussi. Il y a cette séance-là, il y a celle de demain, il y a celle de mercredi matin. On fera tout le temps une vidéo en amont, donc on a encore un petit peu de temps quand même, ça va aller. Mais tout compte et tout est tout le temps important. La structure a beaucoup gagné pendant 20 ans sans moi et je suis celui qui a la lourde responsabilité de maintenir la belle dynamique entretenue par la structure depuis des années. Donc j'ai aucune autre ambition que faire aussi bien que les collègues qui sont passés avant moi. Et la deuxième ambition, c'est essayer de le faire sans me travestir et sans dénaturer celui que je suis. Ça n'a pas été facile, hein. Au bout d'un mois, je me rappelle, j'avais envie de rentrer à la maison parce que j'étais loin, que c'était dur, que j'avais pas le sentiment que j'avais une réponse des joueuses dont j'avais la responsabilité à l'époque. Et puis voilà, à force de caractère, je pense, parce qu'il y a des idées que j'ai réellement voulu imposer. Voilà, les choses, elles ont pris du sens au fur et à mesure, encore une fois. Et puis, on a légitimé aussi ma compétence, mon niveau d'encadrement, eu égard peut-être je sais pas, de l'attitude qui a été la mienne et de la façon dont j'ai essayé de faire passer mes idées, peut-être. Mais voilà, les choses, pour moi, elles ont mieux marché au fur et à mesure et aujourd'hui, je m'y retrouve pleinement.